Gloire à Dieu. Notre thème, c'est les disciples et les autres. Nous lisons dans Luc 8, au verset 9 et 10. Luc 8, versets 9 à 10. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voilà. Les disciples disent à Jésus, mais comment se fait-il que tu parles en parabole? Il dit, mais vous, on va vous expliquer les mystères du royaume des cieux, mais les autres, mais ces autres-là, il faut nous rendre compte qu'ils étaient dans le groupe qui a écouté Jésus. Il y avait tout un groupe, et dans ce groupe, il y avait les disciples et les autres. Du coup, à un moment donné, Jésus a pris les disciples athées pour leur expliquer les mystères du royaume, mais il n'a pas expliqué ça aux autres. La question d'aujourd'hui, de ce soir, et de peut-être plus tard quelqu'un qui va écouter ça, fais-tu partie des autres ou bien des disciples? C'est ça la question, c'est ça le travail que nous voulons mener aujourd'hui, c'est que chacun de nous choisisse le bon camp. Tous, ils étaient dans le même groupe, mais dans ce groupe-là, il y avait deux catégories. Il y avait la catégorie des disciples qui finissaient par être appelés à côté et recevoir les mystères du royaume de Dieu, l'explication, et les autres. Et les autres. Qui sont ces autres-là? Voilà. Ces autres-là, ce sont les clients. Ce sont des clients. Vous savez, dans le monde, lorsque nous prenons, par exemple, un centre commercial, Carrefour, il y a les clients et il y a les travailleurs. Les travailleurs sont au courant que demain, les soldes vont commencer et ça va plus être accentué dans tel côté et ils sont capables de prévenir des parents pour venir acheter rapidement. Mais les clients, ils vont voir seulement. Ils vont recevoir des annonces, mais ça va être limité. Ils ne connaissent pas le mystère, ils ne savent pas pourquoi on a diminué là, on a augmenté là, ils ne savent pas. Mais les travailleurs savent. Ils connaissent la politique de Carrefour. Veux-tu être client, consommateur ou travailleur? C'est le choix qu'il faudrait faire. Les clients finissent par devenir méchants. Ce qui les intéresse, c'est le prix les moins chers. Que ta boîte survive ou pas, ce n'est pas leur problème. Là où c'est moins cher, ils vont y aller. Même s'ils étaient habitués pendant 10 ans à aller chez toi, le jour où une boîte moins chère sort, ils vont aller là-bas. C'est ça les clients, les consommateurs. Ils finissent par devenir méchants, ne même pas regarder la qualité du produit. Mais tout ce qui va les intéresser à un moment donné, puisqu'ils sont restés clients, ils ne se sont pas investis pour les choses sérieuses, pour la qualité des choses. Ils ne se sont pas investis dans ça, ce n'est pas leur problème. Ils sont restés que clients, consommateurs, et ils finiront par être méchants. Et dès que tu as des problèmes, ils vont ailleurs. C'est ça les clients. Il y a des gens dans nos assemblées qui sont parmi les autres. Et il y en a qui sont des disciples. Mais le nombre de disciples a vraiment baissé sérieusement. C'est ce qui fait la faiblesse de nos églises aujourd'hui. Il y a très peu de disciples, il y a plus des autres, plus de clients consommateurs. Vous savez, il y a 2 siècles, il y a 1 siècle, par exemple, aux États-Unis, une église était bâtie par les membres eux-mêmes. Il y a des gens, ils prenaient, comme dans les actes des apôtres,
il prenait sa maison, il coupait en deux le terrain, il vendait un terrain, l'autre partie, il achetait du matériel, il allait, il sentait que le réveil est quelque part, Dieu est quelque part, ils allaient, ils construisaient, ils bâtissaient, l'œuvre de Dieu était puissante, c'est ce qui a fait que le pays, aujourd'hui les États-Unis sont devenus un pays si puissant chrétien, c'est parce qu'il y a eu un moment où les disciples ont travaillé avec puissance. Mais aujourd'hui, le phénomène que nous vivons, c'est le phénomène des stars, de vedettes qui attirent du monde, mais qui ont très peu de disciples. Ils ont un petit cercle qui les mettent en avant comme des stars, des vedettes, et les gens viennent consommer. Ça fait un mouvement de foule, mais ce n'est pas la même qualité. C'est des clients, des consommateurs qui viennent en grande quantité. Mais les églises d'autrefois, c'était les disciples qui étaient en grande quantité et ça finissait par toucher la ville et le pays. Aujourd'hui, il y a des grandes stars dans le milieu chrétien, mais le quartier n'est même pas touché. C'est une salle qui est vraiment remplie, la ville n'est même pas touchée. Les voisins ne s'intéressent même pas à ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de disciples dans le quartier. Il n'y a que des clients qui viennent remplir un endroit. C'est comme les gens qui vont aller dans un supermarché. Ce n'est pas le quartier qui les intéresse, c'est ce qu'il y a dans le supermarché. Mais quand il y a les disciples, c'est tout qui les intéresse. Ils veulent la gloire de Dieu partout. Nous vivons un temps très difficile où nous sommes devenus faibles par rapport au monde, faible par rapport aux forces des ténèbres à cause de peu de disciples. Peu de disciples, alors que Jésus nous a donné l'instruction suivante dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas de faire des clients qui viennent remplir des salles, mais des disciples, des gens qui s'engagent, des gens qui épousent la cause du Seigneur. Il y a trop des autres. Donc, il est dit là, pour les autres, c'est caché. Fais-tu partie des autres ou bien fais-tu partie des disciples? Nous allons donner quelques caractéristiques concernant le disciple. Nous commençons par Luc 14, à partir du verset 25. Première caractéristique. Luc 14 à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Voilà ce que le Seigneur dit au verset 33. Il conclut en disant, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Donc Jésus donne le critère d'être un disciple, il dit ça doit être quelqu'un qui renonce à lui-même, qui renonce à tout ce qu'il possède, qui renonce même à ses relations les plus intimes pour Dieu. Donc en quelque sorte, il met Dieu au-dessus de tout. C'est ça le disciple. Mais les autres, c'est qui? Les autres, ce sont les gens qui aiment tellement leur vie, qui veulent embellir tellement leur vie, ils veulent avoir la bonne santé, ils veulent avoir de belles maisons, un bon mariage. Maintenant, ils prennent Dieu pour que Dieu arrange tout ça. Jésus dit que le disciple, c'est celui qui dit, je livre mes enfants, je livre mes soeurs, je livre mes frères, je livre ma famille, je me livre moi-même à Dieu pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. Mais le client, les autres, ce sont les gens qui, eux, disent, oh, je veux avoir une belle famille, je veux avoir une belle maison, je veux avoir de beaux enfants. Dieu vient m'aider à faire tout ça. Donc, il n'a pas renoncé à sa vie, il n'a pas renoncé à ses enfants, ils n'ont pas renoncé. C'est ça la différence. Il y a les disciples, il y a les autres. Il faut devenir disciple. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. Nous connaissons un monsieur
qui était de bonne volonté. Dans Luc chapitre 18, il a aimé le Seigneur. Il s'est approché de lui. Jésus lui a dit, tu cherches quoi? Il dit, je veux aller dans le royaume des cieux. Jésus lui dit, mais applique les commandements. Il dit, c'est fait. Même depuis que je suis jeune, je pratique. Jésus lui dit, mais il te reste une seule chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Perds tout, renonce à tout pour me suivre. Il est dit que l'homme s'en est allé tout triste. C'est ainsi que beaucoup de gens disent qu'ils suivent le Seigneur. Le jour où le Seigneur va toucher à un point donné dans leur vie, ils vont s'en aller tout tristes. Et c'est là la différence entre le disciple et le client, le consommateur, les autres. Bref, les autres. Je préfère mettre dans les autres. Parce que certains ne sont parfois même pas clients, mais il faut quand même partie des autres. Et à un moment, à un degré, ils n'ont pas renoncé à leur vie, même s'ils viennent parfois pas dans un esprit comme d'autres, des purs consommateurs, mais ils n'ont pas à un certain niveau renoncé à leur vie. Or, le Seigneur ne cherche pas des clients. Vous savez, j'ai sauté une partie quand je suis passé à 33. La partie que j'ai sautée est la suivante. Quand Jésus dit et quiconque ne porte pas sa croix, verset 27, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il rajoute ceci, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus dit, moi je ne cherche pas la quantité, je cherche la qualité. Je vous énonce la situation. Si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à vous-même. C'est à vous de calculer, de dire oui ou non, en pesant le pour et le contre, en comprenant, suivre Jésus, c'est quoi? Suivre Jésus, c'est faire partie maintenant du club des enfants de Dieu. C'est faire partie de l'élite des gens du ciel, les amis de Dieu. C'est un autre niveau. Et Jésus dit, pour entrer dans cette dimension-là, il faut il renonce à tout. Et que chacun réfléchisse. Que ça soit clair, bien-aimé. Sinon, il faut arrêter de faire semblant et rester dans les autres. Si tu restes dans les autres, les choses seront toujours mystérieuses pour toi. Les choses seront toujours compliquées pour toi. Mais si tu entres parmi les disciples, tout va changer. Les choses vont devenir claires. C'est ce qui est écrit là. Pour vous, les mystères du royaume sont expliqués. Mais pour les autres, ça reste un problème. Pour les disciples, c'est expliqué. Pour les disciples, les anges se mobilisent. Pour les disciples, le Saint-Esprit se mobilise. Mais pour les autres, les choses sont toujours un peu floues. Mais pour les enfants de Dieu, c'est clair. Donc, première différence, le disciple a renoncé à lui-même. Mais les autres, non. Pas forcément comme le monsieur, le riche qu'on a cité. Deuxièmement, nous lisons Luc 6, 40. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple ne dépasse pas le maître, mais un disciple normal doit devenir comme le maître. Il doit viser à devenir comme le Seigneur lui-même. Mais combien de fois dans les milieux chrétiens on entend aujourd'hui, ah oui, mais ça c'est le Seigneur, ça c'est Jésus. Nous, on n'est pas... Mais non. Si le Seigneur a fait quelque chose, si le Seigneur a vécu dans quelque chose, nous sommes appelés à faire les mêmes choses, à vivre les mêmes choses. Aujourd'hui, il y en a qui font vraiment la séparation. Ils disent, ah mais ça c'est Jésus. Hein?
nous, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est Jésus. Non, non. Jésus dit que le disciple doit viser à être comme le maître. C'est cela. Mais vous verrez, parmi les autres, chez les autres, c'est toujours, ah, ça c'est le Seigneur. Ah, lui, il était Dieu. Ah, lui, il était fils de Dieu. Mais il était fils de Dieu, il était aussi 100% homme. Et quand il vivait sur terre, il a mis sa divinité en berne. Hein? Il a mis ça en repos pour pouvoir vivre l'humanité totale, la nôtre, afin de nous ressembler en tout point. Donc, il était un homme comme nous, mais rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit dans Jean 3, 34. L'Esprit lui a été donné sans mesure. Mais c'était un homme comme nous. C'est pourquoi justement il peut nous sauver, parce qu'il peut nous remplacer complètement, parce qu'il a été comme nous. S'il n'était que de la substance angélique ou divine, eh bien, il ne pouvait pas nous remplacer à la croix. S'il nous a remplacés, c'est parce qu'il a été comme nous. Non, arrêtons de dire, ah mais oui, mais ça c'est le Seigneur. Connaître, il y en a qui ne veulent faire aucun effort pour entrer dans la dimension du Seigneur. Ils disent, mais ça c'est le Seigneur. Et eux, ils restent dans la logique de consommation. Que les autres mémorisent les versets pour eux, que les autres prient pour eux. Mais ils ne veulent pas, eux, entrer dans la dimension de devenir comme Jésus-Christ. Ça, c'est les autres. Mais les disciples, eux, ils méditent la parole, ils prient et ils veulent vivre la même chose que le Seigneur. Vous savez, un jour, les disciples de Jésus ont chassé un esprit. L'esprit n'est pas parti. C'était un enfant qui était sourd-muet. L'esprit n'est pas parti. Et quand Jésus est venu, Jésus a chassé l'esprit est parti, est sorti. Vous voyez, les vrais disciples, ils ont demandé à Jésus pourquoi ça n'a pas marché avec nous. Ils ne se sont pas dit, ben lui c'est le Seigneur, ça c'est nous. Ah non! Ils ont dit, mais le Seigneur nous avait promis qu'on fera la même chose. Vous voyez les vrais disciples. Mais les autres vont dire, ah ben non, mais ça c'est le Seigneur, la sainteté c'est le Seigneur, la pureté totale c'est le Seigneur. Il y en a qui disent, ah mais nous sommes des humains. Hein. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malgré les chutes visibles des pasteurs, qu'on expose même sur Internet, leur nudité, leurs escroqueries, les gens continuent à les suivre. Et si vous leur parlez, ils disent, mais c'est un humain, il peut faire des erreurs. En fait, ils refusent de comparer à Jésus en disant, mais ils ne font pas comme Jésus. Ils disent, mais oui, mais c'est des humains. Oui, mais Jésus a dit, le disciple doit être comme le maître. Voilà, d'accord, c'est des humains, mais c'est des disciples, c'est vraiment des disciples, ils doivent devenir comme le maître. Donc, on doit les comparer au maître. Aujourd'hui, si tu compares un pasteur à Jésus, on te dit, mais non, mais lui, c'est un humain. Mais Jésus aussi était un humain. Donc, la Bible est claire, le disciple doit chercher à être comme le maître, alors que le consommateur, lui, se contente d'avoir un ticket pour le ciel, d'avoir une étiquette. Je suis chrétien. J'ai le salut, c'est parce qu'il y en a qui insistent même, c'est par grâce, hein, c'est par le moyen de la foi, c'est pas par les œuvres, j'ai mon salut, et puis c'est tout. Et il vit la vie comme tout le monde, et il dit j'ai mon salut, je suis chrétien, non. Le disciple, lui, il va vouloir que les gens voient Jésus à travers lui, qu'ils vivent exactement comme Jésus sur terre. C'est ça le véritable disciple. Nous passons à un autre point, ça se trouve dans Matthieu 11 à 10. Matthieu 11 à 10. Matthieu 11, 10. Car c'est celui, en parlant de Jean-Baptiste, dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Voilà ce qui est dit de Jean-Baptiste. C'est le messager du Seigneur pour préparer le chemin avant toi. Le disciple, c'est celui qui prépare le chemin de Jésus-Christ. Nous sommes tous des Jean-Baptiste, je parle des disciples. C'est-à-dire, nous sommes là afin que nous soyons une préparation de l'entrée de Jésus dans le cœur de quelqu'un. La personne ne va pas voir dans un premier temps Jésus, il va nous voir, nous, au travail, à l'école, à la maison, au quartier, il voit notre comportement, il voit notre parole. Ça le prépare le jour où il est face à la parole de Dieu, il est face à Jésus, il dit, ah, j'ai déjà vu ça chez ce garçon-là,
J'ai déjà vu ça chez cette personne, cette dame-là. C'est la réalité. J'aimerais être comme ça. Nous sommes des gens baptisés. Le disciple prépare le chemin pour que le maître entre dans un cœur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'entend pas dans nos familles? Les gens qui créent le plus de problèmes, moi je vous parle de ma famille par exemple, la personne qui crée le plus de problèmes c'est un pasteur. En fait, il se dit pasteur. Mais c'est lui qui crée le plus les problèmes. Donc si la foi des gens, si c'était lui qui devait être le canal, le chemin qu'on vient de lire là, ça n'allait jamais marcher. Puisque c'est lui qui court après l'argent plus que tout le monde. C'est lui qui est le plus impoli de tous les gens de la famille. Donc, mais finalement, comment il va préparer le chemin au Seigneur? Comment les gens vont dire, mais le Seigneur passe par là? C'est bloqué. Et aujourd'hui, les chrétiens dans les familles, ils ont un comportement comme tout le monde. Comment les gens vont prendre le Seigneur au sérieux? Et beaucoup de gens ne se convertissent pas aujourd'hui. C'est vraiment à cause des représentants chrétiens de leur famille qui déçoivent trop. Les gens pourraient parfois vouloir s'avancer vers le Seigneur, mais quand ils voient les représentants du Seigneur, ils sont dégoûtés. Mais je dis à ces gens-là, le Seigneur n'est pas égal à ses représentants. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Il a été parfait, il a été irréprochable, sans péché. Il faut le suivre. Il ne faut pas perdre le ciel à cause d'un individu, à cause d'un humain. Le salut est individuel. Mais nous voulons dire que le vrai disciple, il prépare le chemin. Donc, c'est-à-dire que quand tu le regardes, quand tu l'observes, quand tu l'écoutes, tu finis par aimer et accepter Jésus. C'est ça le vrai disciple. Il prépare le chemin du Seigneur. Mais les autres, les autres, ils sont là juste pour faire la fierté. Je suis chrétien, je suis chrétien. Vous les païens là, arrêtez avec vos histoires, mais lui-même, il est orgueilleux. Les autres, c'est des consommateurs de titres et de bénédictions. Mais les disciples, ce sont ceux qui acceptent les sacrifices, acceptent de perdre certaines choses dans la famille, perdre certaines amitiés pour que les gens voient le Seigneur, perdre parfois de l'argent pour que les gens voient le Seigneur. Il est quelqu'un qui prépare le chemin au Seigneur dans les cœurs des gens. Nous sommes passés par là. Moi, les gens qui m'ont accueilli au Maroc, quand je les ai observés, j'ai eu l'impression que je voyais Jésus. Le jour où ils m'ont dit tout simplement, mais tiens, dans 2 jours, nous allons baptiser des gens. Toi, on n'a jamais discuté avec toi. Quelle est ta position par rapport à Jésus? Ne veux-tu pas être baptisé? Bien aimé, je n'ai même pas résisté. Moi, j'ai résisté un peu en disant que j'ai été baptisé bébé. Quand j'étais catholique, j'ai été déjà baptisé. Ils m'ont dit, mais quand tu es bébé, ce n'est pas un baptême, puisque le baptême, c'est un contrat. Tu dois croire. Marc 16, 15 à 16 dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Toi, tu n'as jamais cru. Quand tu es bébé, tu ne crois pas. C'est tes parents qui t'ont baptisé. Bien aimé, je n'ai pas résisté tellement ils avaient déjà préparé le chemin à Jésus dans mon cœur. J'ai lu ce qu'ils me disaient. J'ai dit, je suis d'accord de suivre le chemin de Jésus. Au fait, ils avaient déjà tellement bien préparé le chemin. Je ne veux pas recommencer encore avec les histoires, expliquer comment ils avaient préparé le chemin, mais ils étaient exemplaires à tel point que j'avais l'impression de voir Jésus lui-même. C'est ça, préparer le chemin. Mais les autres, là, c'est comme si leur vie, c'est chrétienne, c'est dans la salle de culte. Là, écrit les Alléluia, les Amen. Dès qu'on arrive à la maison, ils redeviennent des loups comme tout le monde. Mais comment voulez-vous que les gens voient le chemin du Seigneur? Il faut que il faut que même ta femme soit dépassée par ta ressemblance avec Christ. Ton mari dépassé par ta ressemblance avec Jésus. À point que parfois il en tremble. Il faut que les gens qui sont le plus près de toi se disent en eux-mêmes, c'est vrai qu'il y a des faux chrétiens partout, mais celui qui est dans cette maison, lui c'est un vrai. Il faut que les gens se disent ça. Il faut convaincre les gens de ta maison. Il faut convaincre les gens les plus proches. Jésus avait convaincu les disciples quand il dit à la tempête, silence, tais-toi.
Non, eux-mêmes, ils disaient, mais ça, c'est qui encore qui arrête la tempête et le vent? Non, ils étaient hyper convaincus que Jésus était le Fils de Dieu. C'est ça. Les disciples préparent le chemin du Seigneur. Autre chose, le disciple accompagne le Seigneur partout. Et ils accompagnent le Seigneur partout. Nous lisons dans Jean 12, 26. Jean 12, 26. Il est écrit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Voilà, ainsi de suite. Il dit, si quelqu'un prétend me servir, qu'il me suive. Ça veut dire quoi? Là où je l'envoie, c'est-à-dire là où je veux être, qu'il soit aussi. Si Dieu te dit Chine, tu vas en Chine. Il te dit Marrakech, tu vas à Marrakech. Il te dit aussi prison, c'est la prison. Là où le Seigneur est, il faut que tu sois là, en quelque sorte, là où il t'envoie. Et les disciples, ils vont suivre. Là où le Seigneur se trouve, ils vont y être. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire de Richard Rembrandt. Richard Rembrandt, il a été emprisonné dans les années 50 à cause de sa foi en Jésus en Roumanie. À l'époque, le communisme emprisonnait tous les chrétiens. Il était dans une cellule où il y avait prévu pour 20 personnes, mais ils étaient environ 100 dans la cellule, avec des bandits, des voyous, toutes sortes de racailles. Mais la gloire de Dieu était présente à travers les chrétiens qui étaient là, à tel point que la cellule est devenue une forme d'église. Tellement il y avait la gloire de Dieu. J'ai déjà raconté l'histoire de la chambre de la mort. À un moment donné, Richard Rembrandt est tombé malade, une maladie qui l'a amené dans la chambre de la mort, c'est-à-dire c'est une cellule où on met tous les gens qui sont tellement malades qu'on pense qu'ils mourront certainement. On appelait ça la chambre de la mort. Et Richard Rembrandt a été placé dans cette cellule. Et dans cette cellule, eh ben, il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé à faire fonctionner l'Esprit de Dieu dans cette cellule. Eh bien, les cœurs des gens ont changé. Et au lieu que les gens meurent, c'est un monsieur qui a fui, c'est la mort qui a fui. Un jour d'ailleurs, vous savez, là-bas, le sucre était une richesse incommensurable parce qu'eux, ils mangeaient quoi? Ils mangeaient la même nourriture que les cochons. On prenait les carottes, les pommes de terre pourries réservées aux cochons, on faisait chauffer ça dans une marmite. C'est ce que ces gens-là mangeaient. Le sucre, ils pouvaient faire 2 ans sans voir le sucre. Et un jour, on a envoyé par sa famille à l'un des gens qui étaient dans la chambre de la mort 2 morceaux de sucre. Quand c'est arrivé, tellement il y avait l'amour dans les chambres de la mort, tellement il y avait la gloire de Dieu dans la chambre de la mort, ils s'aimaient tous. Il a dit non, non, moi je suis trop malade, je ne vais pas bien sentir le goût, je vais donner à un tel. Lui va bien sentir le goût. Il est un peu plus fort. On lui donne les 2 morceaux de sucre, on donne à l'autre et il dit ah non, moi je suis un peu plus fort, je préfère donner à quelqu'un qui est un peu mal en point, plus que moi. Et les 2 morceaux ont fait 2 mois sans être mangés parce que chacun voulait que l'autre mange. Tellement il y avait l'amour. Et quand ça arrivait à l'autre, il se disait, mais non, je préfère que ce soit mon frère qui bénéficie de ça. Et ça, c'est que le chrétien d'aujourd'hui, égoïste, dès qu'il a un truc, il cache même. Il cache même. Après, il va venir, alléluia, machin truc, dans les salles de culte. Mais là, le vrai christianisme, c'est que je donne ma vie pour mon frère. Le 2 sucres arrivent, ah non, c'est que mon frère se réjouisse de ça. Aujourd'hui, quelqu'un apprend seulement que le frère Jackson s'est retrouvé à Dubaï. Comment il a fait? Oh, pourquoi jalousie? Au lieu de dire gloire à Dieu, un de nous est parti là-bas. Au lieu de dire gloire à Dieu, l'un de nous a acheté une voiture. Non. On voit bien que ce ne sont pas des disciples, parce que les disciples considèrent que l'autre chrétien, c'est son frère. Si mon frère a maintenant une voiture, je me réjouis. S'il a une maison, je me réjouis. Même si moi j'habite dans une cabane, au moins notre équipe est en train d'évoluer. Notre famille évolue. C'est parce que nous sommes vraiment frères et sœurs. C'est ça les vrais disciples. Vous voyez que mais, les accompagnateurs, plutôt les autres,
Les autres, eh bien, eux, ils choisissent les lieux. Si le Seigneur dit prison, ils disent, ah non, je ne pourrai pas. Le Seigneur dit, nous, quand j'étais au Maroc, on avait même invité un grand pasteur de l'époque de France pour venir nous prêcher à Fès. Il nous a demandé, vous êtes combien? Et quand on lui a dit le nombre que nous étions, environ 20, eh ben, il n'a même plus répondu, quoi. Je crois, ou bien il a répondu, il a dit qu'il ne pouvait pas, vu le nombre, un truc comme ça. Vous voyez des gens qui choisissent là où il va y avoir du succès, là où il va y avoir du nombre. C'est-à-dire, c'est pas, ils ne vont pas là où le Seigneur va, ils vont là où eux, ils se sentiront dans le confort et dans le succès. Mais le vrai serviteur va aller là où le Saint-Esprit lui dit, là-bas. Comme Jésus lui-même a fait. Vous savez, Jésus était entouré d'une grande foule qui le suivait. Mais quel succès! Quelle gloire! Mais il a laissé toute cette foule pour aller chez qui? Chez un homme mauvais, Zachée. Il a laissé tout ce monde-là pour aller chez Zachée et subir les critiques. Les gens ont dit, mais c'est n'importe quoi, comment il peut aller chez un mauvais comme ça? Mais il leur a dit à la fin, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. S'il faut laisser 100 brebis pour aller chercher une, j'irai. Aujourd'hui, les gens évaluent. S'il est invité dans 2 endroits, dans l'endroit A, ils sont 250, dans l'endroit B, ils sont 15, il va aller dans l'endroit A. Mais ce n'est pas ça la Bible. Les vrais disciples vont aller là où le Seigneur les appelle. Le frère Paul, quand il allait à Jérusalem, les gens prophétisaient sur lui à plusieurs reprises. Tu seras arrêté là-bas. On va t'emprisonner par les Juifs. On va t'arrêter par les Juifs. Mais il a dit, on me prévient qu'on va m'arrêter, mais le Seigneur veut que j'aille, moi j'irai. Il n'a pas profité de dire que, ah mais les prophéties ont dit comme ça, je ne parle plus. Ah non. Même si les prophéties ont parlé, le Seigneur veut que j'aille quand même me faire arrêter. Donc c'est ça les vrais disciples. Ils vont là où le Seigneur les appelle. Ils ne choisissent pas l'église avec le grand nombre. L'église où on va lui donner le micro. L'église où on va les laisser chanter. L'église où on va les laisser ceci, cela. Non, il va aller là où le Seigneur l'appelle. Même s'il n'y a que 3 personnes, c'est là où le Seigneur l'appelle. C'est ça le vrai disciple. Il ne choisit pas, mais il suit le maître. Alors que les autres, eh bien, eux, ils choisissent non seulement les lieux, même les moments. Donc, ils choisissent le moment où on doit aller prier, quand on doit aller prier. Souvent, il y en a même qui disent, moi, un tel frère, un tel responsable, bon, il ne me plaît pas trop. Ce n'est pas une question de plaire, c'est une question de suivre le Seigneur. J'ai jamais vu quelqu'un dire, alors qu'il est très bien payé dans un travail, il y a un collaborateur là-bas que son visage m'énerve, je démissionne. Ah, qui va perdre ce boulot parce qu'il y a un collaborateur qui est méchant? Les gens continuent à aller à leur travail, hein, malgré qu'il y a des gens déplaisants. Hein. Mais quand c'est à l'église, il y a quelqu'un de déplaisant, je n'y fais pas. Il y a un frère il veut qu'on chasse le frère pour que lui commence à venir à l'église. C'est des gens qui choisissent. Ils choisissent les lieux, les moments pour servir Dieu. Ce ne sont pas des disciples. Ce sont les autres. Des gens qui sont, leur statut est flou. C'est ça la réalité. Un autre point concernant le disciple, un point hyper important, ça se trouve dans Luc 22. Luc 22. Luc 22, 28. Vous, c'est Jésus qui parle aux disciples, aux apôtres, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Ce n'est pas les épreuves de Jésus. C'est toute la honte que tu peux subir à cause du fait que tu es chrétien.
C'est tout le boulot que tu vas rater parce que tu ne veux pas te compromettre. C'est tout l'argent que tu vas rater parce que tu ne veux pas te compromettre. C'est tout le succès que tu vas rater parce que tu veux être honnête, suivre que Jésus simplement. C'est tout ce que tu perds, toute la moquerie que tu subis à cause du nom de Jésus. Ce sont là les épreuves du Seigneur. Jésus dit bien, vous qui acceptez ces épreuves-là, vous qui acceptez qu'on se moque de vous à cause de moi, et je vous donne le royaume. Vous régnez avec moi désormais. Le disciple reçoit une grande autorité parce que c'est quelqu'un qui persévère dans les épreuves du Seigneur. Pendant qu'on se moque du Seigneur, ils sont toujours avec le Seigneur. Alors que les autres entendent seulement les moments de gloire. Quand le Seigneur se manifeste avec gloire, vous les voyez. Quand le Seigneur envoie les épreuves, quand les situations sont difficiles, ils ne sont plus là. Mais dès que le Seigneur favorise, bénit, donne, vous les voyez en train de danser, de sauter, Jésus est vivant, ainsi de suite. Mais dès que le Seigneur permet la prison, permet la difficulté, dès qu'à cause du Seigneur, ils peuvent rater quelque chose, ils disent, ben non, mais moi j'ai quand même une famille, moi j'ai quand même des enfants, moi j'ai ceci, cela. Ah non, le Seigneur dit, tu n'as pas persévéré dans mes épreuves. Les disciples persévèrent dans les épreuves. Ils sont partis jusqu'au bout avec le Seigneur. Les gens pensent que c'était extraordinaire d'être avec Jésus, mais ce n'était pas facile. Parce que Jésus était rejeté par les autorités religieuses de l'époque. Se promener avec Jésus, c'était considéré comme une trahison par rapport au peuple juif. Se promener avec Jésus, c'était pratiquement l'exclusion des synagogues. Se promener avec Jésus, ça n'a pas été simple pour les apôtres. Ils devaient subir les injures, beaucoup d'injustices. Ils se disent, mais vous êtes restés. Et bien à cause de ça, je vous donne le royaume. Les disciples persévèrent, ils persévèrent dans les épreuves avec les... Ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout. Qu'ils soient dans une grande salle, ils sont avec le Seigneur. Qu'ils soient dans une maison, ils sont avec le Seigneur. Qu'ils soient 5, 50, ils sont avec le Seigneur. Qu'ils soient 10 avec le Seigneur, 1000 avec le Seigneur. Ils persévèrent dans les moqueries, dans les accusations fausses. Ils sont là avec le Seigneur, ils gardent. Ils ne se disent pas, le Seigneur m'a laissé. Non. Dans le deuil, ils sont là avec le Seigneur. Je ne dis pas que bien aimés, ils ont un comportement tout le temps parfait, mais ils restent avec le Seigneur. Et la gloire de Dieu finit par se manifester dans leur vie. Alors que les autres, dès qu'il y a... on a vu ça avec le peuple qui suivait le Seigneur. Hein. Non pas des autres, ce sont ces autres-là. Parce que tous ces gens ont bénéficié des services du Seigneur. Mais quand il a fallu choisir entre Barabbas et Jésus, ils ont choisi qui? Barabbas. Ils ont choisi Barabbas parce que Barabbas, c'était comme leur frère. Il attaquait les Romains. Si Barabbas était de notre époque, on dirait, c'était un terroriste. Posait des bombes. Non, à l'époque, il n'y avait pas de bombes. Mais en tout cas, c'était un terroriste. Il combattait les colons. Mais en combattant les Romains, il était bandit aussi pour son peuple. C'était ça Barabbas, c'est les terroristes, c'est ça. Hein. Malgré ils combattent pour votre cause, mais ils vous menacent vous-même aussi. Vous devez donner ceci, sinon vous êtes aussi des traitants. C'est des bandits, c'est des terroristes. Barabbas, c'était un terroriste. Arrivé ce jour-là, le peuple a préféré Barabbas. Parce que ça faisait genre, ça faisait style. Lui, c'est notre défenseur, alors que Jésus, il veut l'amour pour tout le monde. Ah, ça suffit comme ça. Il n'a qu'à se faire tuer. Nous, c'est Barabbas que nous voulons. Mais les disciples, eux, ils sont restés avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Mais les autres, ils ont changé de camp. Et on fait quoi? Ben, crucifie-le. Mais pourtant, ils ont bénéficié de ces services. Donc, il y a des gens, dès qu'il est face à son patron, il ne veut pas que son patron sache qu'il est chrétien. Dès qu'il est face à certaines situations, il a honte du Seigneur parce que ça peut lui coûter cher, ça peut lui enlever ceci ou cela. Ce sont des clients, ce sont les autres. Ce sont les autres. Dans les autres, il y a plusieurs choses. Et Dieu nous appelle à être des disciples. Et nous donnons encore un autre point. Ça sont des conséquences de la vie en communauté.
Ouais, dans la vie en communauté, les disciples, hein, on les reconnaît, ce sont des gens qui portent les autres. Dans la vie en communauté, les disciples, vous allez les voir visiter, aider les autres. Mais les autres, eux, c'est la consommation. Ils veulent qu'on les aide dans ceci, dans les prières, dans l'argent, dans cela. Mais les vrais disciples, ils réfléchissent comment aider les autres, comment être utile pour les autres. C'est ça les vrais disciples du Seigneur. Vous savez, un jour, les gens ont manqué de quoi manger. Vous vous souvenez de cet épisode? Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples? Nourrissez-les vous-même. Les vrais disciples, eux, ils vont nourrir les autres. Mais les autres, ils sont là, ils attendent. Et d'ailleurs, ils finissent par dire, c'est leur église. Alors qu'ils viennent chaque dimanche, hein, mais ce n'est toujours pas leur église. C'est l'église d'un tel pasteur, d'un tel responsable. C'est leur église. Eux, ils viennent. C'est ça le client. Hein. Ce client, c'est pas son problème Carrefour ou Marjane. C'est pas son problème. Lui, il vient manger. Lui, il vient acheter. Et donc, beaucoup se comportent comme ça. Lui, c'est pas son problème le loyer de l'église. C'est pas son problème les besoins de l'église. Son problème, c'est que lui, il veut venir, qu'il y ait la chaise préparée. Mais le vrai disciple, lui, va venir avant pour préparer les chaises. C'est ça le vrai disciple. Mais le consommateur, lui, il vient. Oh, aujourd'hui, c'était froid à l'église, mais qu'est-ce que toi, tu as amené comme chaleur? Rien du tout. Et tu dis, c'était froid. La louange n'était pas solide. Hein. Mais toi, il fallait louer dans ces cas-là. Donc ça, c'est le consommateur, les clients. Il vient là et dit, ah, la sœur là, sa voix n'est pas bien sortie. Mais toi, on attend que toi, là, dans le champ. Ça, c'est le consommateur. Ah, mais le prédicateur, il s'est trop répété. Oui, mais si toi, tu étais entré dans ton appel, si tu étais disciple, c'est peut-être toi qui devais prêcher. Moi, des gars comme moi, on n'allait jamais penser que moi, je prêche. Hein, vu ma vie d'avant. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ne sont pas entrés dans leur appel que Dieu a pris des zéros comme nous. Des gens qui sont là, dans le milieu chrétien, ils connaissent tout, mais ils ne font rien. Ils sont devenus des arbitres et des journalistes. Après, dès que les autres font une erreur, il a dit un robe. Mais tu n'as pas compris que c'est une robe. Oh, il a fait une faute de français. Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour entrer dans le disciple-là, d'être sérieux, de t'engager pour bien parler français à la prédication? C'est parce que vous ne faites rien qu'on a choisi des gens comme moi, des gens qui étaient voués à l'enfer. Donc Dieu a dit, ben, puisque les ayants droit n'ont rien fait, on va prendre les zéros. Et peut-être ils vont être tellement reconnaissants qu'ils vont me servir. Ce sont ces gens-là qui se disent chrétiens, mais qui ne font rien pour l'œuvre de Dieu. Consommateurs. Tout doit être bien fait. Tout doit être bien. Là, il doit avoir la nourriture, il doit avoir ceci, mais lui ne fait rien. Ce sont les autres. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois choisir faire partie des disciples ou des autres. Moi, je te conseille de faire partie des disciples. Les disciples, dernier point, il y a plusieurs points, mais je m'arrête là. Dernier point, ils construisent. Ils veulent toujours construire. Deux personnes ne s'entendent pas, ils veulent les réconcilier. Il y a des difficultés à l'église, au milieu des chrétiens, ils veulent construire. Mais les autres, oh, c'est devenu des journalistes. Moindre affaire, ils préfèrent que tout se détruise. Vous savez l'histoire de l'enfant qu'on devait couper en deux par Salomon. Salomon dit, mais puisque vous deux vous réclamez cet enfant, on va le couper en deux. Comme ça, chacun va prendre son morceau. Là, il est dit, hein, la vraie mère a eu ses entrailles qui ont tressailli. Elle dit, non, on ne peut pas tuer mon enfant.
donner l'enfant à l'autre. Vous voyez, la vraie mère n'a pas voulu la destruction, elle a voulu la construction. Mais la fausse mère a dit, ah mais non, c'est pas grave, coupons en deux, comme ça on perd tous. C'est ça les autres. Ils sont prêts même ce que l'Église ferme. Ils ne nous ont pas écoutés. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu a fermé l'Église. Est-ce que ça plaît à Dieu qu'une Église ferme? Est-ce que ça plaît à Dieu qu'une Église ait des troubles? Ça ne plaît pas à Dieu. Qu'un groupe de gens ne se réunisse plus à sa gloire, ça ne plaît pas à Dieu. Donc tu es là, tu espères que ça ferme parce que tu n'es pas d'accord avec le pasteur, tu n'es pas d'accord avec telle chose. Non, tu dois prier plutôt que ça s'arrange. Les vrais disciples considèrent que c'est leur bien à eux. Moi, quand je pars dans le monde entier, dans toutes les églises où je vais, je considère que c'est mon église. Je ne considère pas que c'est l'église des autres, des gens qui m'ont invité. C'est mon église, c'est l'église de mon Père. Je ne peux pas souhaiter le mal, quoi qu'il arrive. Donc, on va toujours vouloir que Dieu arrange la situation. Mais il y a des gens qui sont là, en attente, comme Jonas, en dehors de la ville. Ils observent. Il vient quand même après, il recule, il regarde quand est-ce que ça va tomber. Mais non, c'est pas bon. Il faut être disciple. Conséquence, quand on est disciple, on est dans le règne de Dieu. On participe à la gloire de Dieu. Dans Jean 14, 12 à 14, Jésus dit, ceux qui seront des disciples, ceux qui croiront en lui, ils feront les mêmes choses que lui. Ils feront les mêmes choses que lui. Les disciples reçoivent l'autorité de Jésus. Il dit, ils en feront même de plus grandes. Alors que les autres vont toujours consommer. Toujours des difficultés. Priez pour moi. Faites ceci pour moi. Faites cela pour moi. Mais le disciple, les choses passent désormais par lui. C'est ça le disciple. Il reçoit du ciel et il distribue. Mais les autres vont toujours être des mendiants, à être là, à chercher que quelqu'un prêche, que quelqu'un fasse ceci. Et ils ne reçoivent rien du tout de Dieu. C'est ça les autres. Une autre conséquence, c'est que on a lu ça dans notre texte de base, dans Luc 8. On dit que vous recevez les mystères du royaume, pas les autres. Le disciple va être dans la révélation de Dieu. Il est au courant de ce qui se passe. J'ai donné l'exemple des travailleurs de Carrefour. Ils sont au courant que le mois passé, tel produit ne s'est pas bien vendu. Donc, je pense qu'on va solder ça, je pense qu'on va diminuer le prix. Ils préviennent déjà des amis. Ils sont au courant des secrets du royaume, de la boîte. Mais les clients ne sont pas au courant. Ils vont acheter une boîte, mais ils ne savent pas qu'on a diminué la quantité de lait pour, comme on appelle ça, le shrinkflation. Donc, on diminue la quantité, mais on laisse le même prix. Eux, ils ne sont pas au courant. Ils voient toujours la même boîte, mais en réalité, la quantité de lait a diminué. Mais les gens qui bossent, ils savent. Ils sont dans le secret de l'entreprise. Les disciples sont dans le secret de Dieu. Ils connaissent l'avenir, ils connaissent les tendances, ils marchent avec le Seigneur. Ils ont la présence de Dieu, ils ont la gloire de Dieu. Les autres sont toujours à picorer, et leur sort est flou. Il y en a peut-être qui iront quand même au ciel malgré tout, parce que nous sommes sauvés gratuitement par la foi, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Ça nous est dit, il y a une parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Il y avait 4 terrains. Il y a un terrain où la parole est tombée, mais c'est ramassé rapidement par le diable. Deuxième terrain, c'est tombé, mais c'est sur un terrain rocailleux. Ça a poussé vite, mais il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de racines. Ça, c'est les autres. Et quand le soleil est venu, c'est-à-dire les épreuves, ça a séché. Ça, c'est les autres. Dès qu'il y a des épreuves solides, leur foi sèche. Dès qu'il y a des déceptions de la part des chrétiens, leur foi sèche. Troisième terrain, ça pousse, mais il y avait des plantes épineuses à côté. Les plantes épineuses étouffent la plante et la plante meurt. Et Jésus dit, les plantes épineuses, c'est sur le souci de la vie. Souci de se marier, souci d'avoir de l'argent, souci de ceci. Et tu les places au-dessus de Dieu, ça tue ta foi directement. C'est les autres. Mais quatrième terrain, c'est le bon terrain qui produit 30, 60, 100 fruits par la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous propose d'être aujourd'hui
des disciples, avec toutes ces conséquences-là, partager les secrets de Dieu, être dans le règne de Dieu, avoir l'autorité de Dieu. Vous savez, un jour, il y a des gars, les autres, une clique des autres, ils étaient 7 dans Actes des Apôtres. Ils ont décidé de chasser les démons d'une personne. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Les démons ont dit, je connais Paul, je connais Jésus, vous, je ne vous connais pas. Il les a tapés, les 7, hein. Il les a tapés comme il faut. Parce que c'était les autres. Mais Paul, lui, dans Acte 16, quand il a dit à un esprit, sors, l'esprit a obéi tout de suite, il est sorti. Parce qu'il était disciple de Jésus. Il avait l'autorité de Jésus. Les autres, ils vont fuir les démons. Nous ne même participons à des délivrances. Vous commencez à prier, l'esprit qui est dedans, il dit à l'un d'entre nous, oh, toi aussi tu participes. Les démons savent reconnaître les disciples et les autres. Ils ont vu un autre parmi nous. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça la réalité. Les disciples ont l'autorité de Dieu. Et les démons le savent. Les disciples ont le secret de Dieu. Les disciples ont la gloire du Seigneur. Ils accomplissent les mêmes choses que le Seigneur. C'est ça les disciples. Bien-aimés, il faut arrêter avec l'instabilité. Instabilité, maladie de l'âme. Les autres ont toujours des problèmes. On ne m'a pas aimé quand j'étais petit. On fait de l'injustice contre moi. Les maladies de l'âme continuent toujours dans leur vie. Parce qu'ils ne se livrent pas complètement au Seigneur. Insatisfaction toujours. Toujours en train de se plaindre. C'est ça les autres. Inutilité. Ils ne produisent rien du tout. Les vrais disciples produisent du fruit pour la gloire de Dieu. Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Je nous demande de choisir où nous voulons être. Consommateurs, clients, observateurs ou disciples, bâtisseurs, amoureux de Jésus, collaborateurs de Jésus, co-régnants avec Jésus, que chacun choisisse. Jésus ne cherche pas les clients. Nous voulons bâtir une œuvre pure, une œuvre solide, et ça n'est possible que par les disciples. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Oh, Jésus revient, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans recul. La parole est à chacun devant son Dieu. Présente-toi devant Dieu, dis à Dieu qu'est-ce que tu veux être. Un disciple de Jésus
ou veux-tu rester parmi les autres? Voilà, que chacun prie son Dieu.